CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Plusieurs projets inaugurés et mis en route par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, dans la ville de Bambari le 16 novembre 2020. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation du centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la jeunesse pionnière nationale JPN, l'inauguration des 3 km de routes réhabilitées et revêtues dans la ville, la remise officielle du marché central réhabilité, le lancement de la gratuité ciblée des soins, la dotation du district sanitaire, des kits médicaux et d'une ambulance médicalisée. Tous ces projets financés par les partenaires historiques de la République centrafricaine, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement. C'est un honneur et un immense privilège pour moi de prendre la parole ici devant vous à l'occasion de cette importante cérémonie de remise d'infrastructures dont le marché central de Bambari, dont les travaux de réhabilitation et d'extension ont été lancés en 2018 dans le cadre de l'appui au plan opérationnel de stabilisation immédiate de la ville de Bambari, le POSSIB. Tout d'abord, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous remercier très sincèrement pour avoir invité le PNUD et d'avoir bien voulu honorer de votre présence la présente cérémonie. Cette présence nous honore tous et nous encourage à nous investir encore davantage en faveur des populations de Bambari, de la préfecture de la Ouaka et plus généralement de toutes les populations de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables sages et notabilités de Bambari, distingués invités. Dès le lendemain de la déclaration de Bambari, ville sans armes, en 2017, le PNUD s'est résolument engagé aux côtés de la MINUSCA et des autres agences des Nations Unies et partenaires pour soutenir le gouvernement dans le processus de restauration de l'autorité de l'État et de relèvement économique de Bambari. D'abord, une contribution technique à l'élaboration du plan opérationnel de stabilisation immédiate de la ville de Bambari, le POSSIB. Ensuite, avec des investissements conséquents dans divers domaines, incluant dans le domaine de l'état de droit, la réhabilitation d'infrastructures des forces de sécurité intérieure, y compris les équipements et des moyens roulants, ainsi que la maison d'arrêt de Bambari. En partenariat avec UNPOL, la formation et le renforcement des capacités de policiers et gendarmes déployés à Bambari, en particulier sur la promotion et la protection des droits humains, ainsi que la sensibilisation des partenaires sur la réforme du secteur de la sécurité. La réhabilitation et l'équipement de 3 bâtiments de services administratifs déconcentrés, les douanes, travaux publics et hôtels de chasse. La réhabilitation et l'équipement à l'appui à l'opérationnalisation de la jeunesse pionnière nationale de Bambari pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. L'appui au développement des activités génératrices de revenus, notamment à travers le financement et l'accompagnement technique de nombreux groupements de jeunes, de femmes. Finalement, la réhabilitation et l'extension du marché central que nous visiterons tantôt
un des objets donc, de notre rencontre aujourd'hui. Et les travaux de réhabilitation et d'extension de ce marché ont consisté en la construction de 80 nouveaux kiosques et la réhabilitation de 46 anciens kiosques, la réhabilitation du hangar, des étals, du bloc sanitaire, la construction de 2 blocs de latrines et l'assainissement, le renforcement de la sécurisation du marché. Pour ces travaux sur le marché, environ 190 millions de francs CFA, soit 330 000 $ ont été investis par le PNUD. Toutes ces réalisations, Excellence, à Bambari n'auraient été possibles sans le soutien financier de certains partenaires, notamment le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers INL. Cet instant solennel m'offre l'opportunité de leur renouveler toute la gratitude du PNUD pour leur générosité, mais aussi pour leur confiance. Par la même occasion, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont bravé la pluie et le soleil pour que ce jour de remise de marché arrive, et je veux parler des architectes, ingénieurs, mais aussi des entreprises de travaux publics et ouvriers locaux de Bambari. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au-delà des infrastructures physiques, le marché central de Bambari symbolisera désormais la paix, la cohésion sociale et la réconciliation qui renaissent doucement mais sûrement entre les filles et les fils de la Waka. Avec toutes les autres réalisations en cours, avec l'appui des partenaires, en particulier dans les infrastructures et la relance des secteurs productifs, ce marché constituera, nous l'espérons, un véritable pôle d'activité économique pour la préfecture de la Waka, mais aussi pour toutes les régions et préfectures environnantes. Par ailleurs, le PNUD maintient son engagement à Bambari à travers d'autres chantiers en cours. C'est le cas de la réhabilitation du camp de la police, qui permettra désormais aux policiers déployés à Bambari de s'installer dans des conditions plus décentes pour l'accomplissement correct de leur mission de sécurisation des populations de Bambari. C'est également le cas de l'école d'Atongo Bakari en cours d'extension au PK12 sur la route de Grimari. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer les autorités administratives locales, notamment messieurs le préfet et le maire, pour l'engagement et le leadership avec lesquels ils ont assuré le suivi et le contrôle régulier de toutes ces réalisations, témoignant ainsi d'une appropriation locale des initiatives de restauration de l'autorité de l'État. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement et à mon nom propre, exprimer ma profonde gratitude au gouvernement centrafricain pour l'invitation à la présente cérémonie d'inauguration d'infrastructures pour l'auto-emploi de la jeunesse pionnière nationale JPN de Bambari. Ces investissements, qui s'inscrivent dans la mise en œuvre de la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique de la Banque africaine de développement, sont réalisés dans le cadre du protocole d'accord de temps additionnel du programme d'appui à la reconstruction des communautés de base, en abrégé par CB. Votre présence effective ce jour témoigne, à n'en point douter, de votre ferme engagement et votre profession de foi en faveur de la formation du capital humain et particulièrement de l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. L'opérationnalisation de ce centre permettra non seulement d'améliorer l'employabilité des jeunes, mais également de les détourner des aventures périlleuses sans lendemain qui, hélas, ont paralysé le pays. Ce qui à terme permettra de tirer pleinement profit des dividendes démographiques. Ces actions permettront aussi, nul doute, de renforcer la cohésion sociale et l'unité de la nation qui doivent se tisser de chacune des fibres de chaque citoyen. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs,
Ce beau complexe qui est constitué essentiellement d'un ensemble de bâtiments administratifs fonctionnels, de logements des cadres, d'un atelier de formation professionnelle et des matériels didactiques n'est qu'un stock de capital fixe. Il vous reviendra de restructurer le centre et de le doter de capital actif incorporel pour son fonctionnement avec un budget adéquat. Le coût total de l'investissement dans ce complexe JPN de Bambari est d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est ici aussi l'occasion de remercier particulièrement le gouverneur de la banque, le haut-commissaire à la JPN, la coordination du PARCB, ainsi que les autorités locales et l'entreprise Bassel, qui ont assuré le leadership dans la coordination harmonieuse et facilité l'exécution de cet ouvrage. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux populations bénéficiaires et encadreurs afin de contribuer pleinement à la réussite de ce projet qui est avant tout le vôtre. J'ai le plaisir de vous informer qu'une enveloppe d'environ 1 milliard de francs CFA est disponible pour le financement de l'équipement de la JPN et l'appui au groupement de femmes dans diverses filières agricoles. Notre ville de province de la République centrafricaine a bénéficié des interventions identifiées dans la mise en œuvre du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, le RCPCA, qui est l'unique cadre de référence pour la reconstruction du pays afin de lui redonner définitivement la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il est grand honneur de prendre la parole en cette circonstance particulière pour vous souhaiter la bienvenue sur le site de la jeunesse pionnière de Bakamolepa à Bambari, à l'occasion de la cérémonie de la remise officielle du centre de formation et de production de la jeunesse pionnière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après les travaux de construction des centres de formation et de production au sein Askan Transgera de Mondio, Général Xavier Sylvestre Yamungo de Zila et celui de Sika de Abangui, les centres que votre Excellence, Monsieur le Président, a inaugurés en 2017. Nous voilà réunis ce jour sous le très haut patronage de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour une fois de plus procéder à la remise officielle du centre de formation et de production de la jeunesse pionnière de Bakomolepa, dans le cadre du programme d'appui à la reconstruction des communautés de base par CB sur financement du groupe de la Banque africaine du développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les efforts sans cesse que vous déployez en faveur de la jeunesse centrafricaine sont visibles et personne ne doute de la preuve de votre engagement pour apporter la solution idoine au problème de l'emploi et de l'employabilité des jeunes centrafricains en général et ceux en manque d'emploi en particulier. Dans le cadre des orientations fixées par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, traduites dans l'énoncé de la politique générale du gouvernement et l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine signé le 6 février 2019 à Bangui, vous avez pris l'engagement d'inscrire la RCA sur la voie du développement. Pour ce faire, votre Excellence et le gouvernement s'accordent à faire de la jeunesse pionnière une composante importante et un instrument de développement qui doit faire ses preuves pour s'attaquer de manière efficace et durable au problème de chômage des jeunes et qui est de notre point de vue l'une des causes profondes de la crise qui secoue notre pays, la République centrafricaine. À cet effet, nous nous sommes assignés comme objectif dans notre feuille de route pour l'année 2020 et 2021. Garantir le taux d'emploi durable des jeunes à travers la lutte contre la pauvreté, la délinquance et le chômage des jeunes. Rendre le milieu rural attrayant pour les jeunes à travers la création des filières innovantes. Promouvoir l'autosuffisance alimentaire
dans les 7 régions de la République centrafricaine. Tous vos efforts en faveur du retour de la paix dans notre pays, disais-je, permettent de nous rapprocher chaque jour d'une République centrafricaine stable, pacifique et prête à assumer pleinement sa place au sein de la communauté internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la dotation de nos régions en infrastructures administratives ne suffit pas. Le plus important, c'est l'usage que nous devons en faire. C'est pourquoi, depuis l'inauguration des infrastructures de la JPN dont j'ai fait mention tout au début de mon intervention, il y a 2 volets essentiels dans le cadre de notre mission. Il s'agit du volet formation et insertion des jeunes et le volet production agro-pastorale et artisanale. S'agissant du volet formation, les centres de formation de Mandio, Zila et Sika 2 ont accueilli la première promotion de jeunes que nous avons baptisé promotion FAT. Ces jeunes au nombre de 500 répartis comme suite 100 à Zila, 100 à Mandio et 300 à Sika 2. Ces jeunes recrutés sur l'ensemble de nos 16 préfectures ont terminé leur formation et la cérémonie de remise des certificats avec l'équipe d'insertion avait été présidée par votre Excellence en 2019. À côté de cette première promotion, la JPN en partenariat avec l'UNOPS, le CISPP, World Vision International, ACTED, PNUD, OIM, la FSD et bien d'autres partenaires au développement qui accompagnent notre pays dans cette situation post-conflit, a formé plus de 2000 jeunes dans le cadre du projet CVR. À travers ces initiatives, le gouvernement est résolument engagé à améliorer les conditions de vie de toute la population centrafricaine où qu'elle se trouve sur le territoire national. Ceci en parfaite conformité avec la profession de foi du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin-Archange Touadéra, qui avait déclaré « Il ne faut laisser personne pour compte ». Un vaste programme de développement socio-économique a donc été initié et exécuté à Bambari par le gouvernement avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici à Bambari pour présider la cérémonie de remise officielle des infrastructures socio-économiques réalisées dans votre localité et au lancement de nouveaux projets grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Je suis très flatté par la forte mobilisation des populations de la Ouaka, dont j'éprouve une profonde admiration. Mes visites récurrentes dans nos localités depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État marquent mon attachement à travers l'action du gouvernement au relèvement de nos régions après les événements terribles que notre pays vient de traverser. La préfecture de la Ouaka, de par ses énormes potentialités, occupe une place centrale dans le développement de la République centrafricaine. Il est reconnu que la Ouaka a beaucoup bénéficié des interventions vigoureuses du gouvernement après les dernières crises que le pays a connues. À travers la mise en œuvre du plan opérationnel de stabilisation immédiate de Bambari, OSIB, et des programmes et projets du RCPCA. Mes chers compatriotes, dès ma prise de fonction, j'ai instruit le gouvernement de formuler et de mettre en œuvre le plan national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, afin de créer les conditions propices d'un développement humain durable, profitable
à toutes les populations sans exclusive. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été réalisées sur toute l'étendue du territoire national et d'autres sont en cours de réalisation dans votre localité. Ceci pour répondre à vos attentes et préoccupations concernant l'amélioration de vos conditions de vie en matière d'accès aux services sociaux de base. Pour que la ville de Bambari recommence à jouer le rôle jadis de pièce maîtresse de la locomotive économique du pays, il était apparu nécessaire de ramener la paix, la sécurité et la quiétude au sein de la population. Ensuite, créer les meilleures conditions pour les acteurs du développement. Je tiens à rappeler qu'il revient à chaque Centrafricain de s'engager dans le processus en cours dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation pour créer les conditions appropriées en vue d'assurer le relèvement économique et social de notre pays. Permettez-moi de faire un bref rappel des interventions du gouvernement ici à Bambari. En mars 2017, je suis venu à Bambari, accompagné d'une importante délégation nationale et internationale, incluant le vice-président de la Banque mondiale, qui avait annoncé à cette occasion une contribution de 6 milliards de francs CFA pour le relèvement de Bambari. Étant donné la grande dégradation de la situation sécuritaire, les déplacements préventifs importants des populations vers Bambari et la position géostratégique de Bambari et de la préfecture de la Ouaka en général, j'ai donc instruit le gouvernement de prendre des dispositions appropriées pour redresser la situation. Ce faisant, il fallait également veiller à tirer cette première expérience des enseignements qui pourront être répliqués dans d'autres régions du pays. Il était indispensable de lancer une action urgente, conjointe et coordonnée des autorités nationales et de la communauté internationale afin de stabiliser de manière immédiate la situation, de briser le cycle de la violence dans cette région stratégique du pays et rétablir la confiance entre l'État et les populations et mettre en place les conditions de base pour le relèvement de Bambari et des 4 autres sous-préfectures de la Ouaka. Pour ce faire, un plan opérationnel de stabilisation immédiate de Bambari a été préparé dans le cadre du RCPCA, avec l'appui des départements ministériels, des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers. Cette démarche fut approuvée par l'ensemble des parties prenantes au processus le 29 avril 2017 et le POSIM fut mis en œuvre. C'est à partir de ce moment, à l'instar des autres zones du pays, que des projets ont été centrés sur la ville de Bambari et ses environs. Ces projets visaient plusieurs secteurs et sous-secteurs, comme la sécurité, l'énergie, les infrastructures, le social, ou encore la relance de l'économie locale. Ces projets sont financés par plusieurs partenaires techniques et financiers, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Je vous demande encore à nouveau de les applaudir pour tous ces efforts consentis. Guide l'action du gouvernement depuis la mise en œuvre du plan de relèvement et de consolidation de la paix
en Centrafrique, le RCPCA, et l'accord politique pour la paix et la réconciliation, APPR, signé le 6 février 2019 avec les groupes armés. Dans le cadre du RCPCA, plusieurs réalisations sont prévues et d'autres sont en cours de réalisation sous forme de projets élaborés pour répondre aux attentes et préoccupations des populations en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie global en termes de santé, éducation, eau, environnement et assainissement du milieu, la sécurité et infrastructures économiques. La ville de Bambari, considérée comme ville pilote, a été ciblée pour recevoir plusieurs projets appuyés par les partenaires au développement sur demande du gouvernement. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel.